Chers lauréates, chers lauréats, vous n'imaginez pas à quel point j'aurais souhaité que vos titres vous soient remis en main propre à l'occasion d'une cérémonie conviviale, festive et surtout présentielle. Les circonstances sanitaires en ont hélas décidé autrement. Et répondant aux attentes que la grande majorité d'entre vous a exprimées lors d'une consultation, le rectorat a dû en effet, un peu la mort dans l'âme, se rabattre sur un événement virtuel et symbolique. Sachez que la déception que nous partageons n'enlève rien à l'estime, à la considération et à la reconnaissance que nous éprouvons à votre égard, chères lauréates et chers lauréats. Aussi, je tiens solennellement à vous adresser ici, au nom du rectorat, nos plus vives, sincères et chaleureuses félicitations. Ces compliments s'adressent aussi à vos formatrices et formateurs, de même qu'à celles et ceux qui, dans votre cercle familial et dans votre entourage, vous ont soutenu, encouragé et aidé, tout particulièrement en ces derniers temps perturbés par la pandémie. Malgré les circonstances, malgré la distance et l'éloignement, c'est un sentiment de joie, mais légitime, qui vous étreint sans doute à l'heure de recevoir votre titre d'enseignement. Cette joie d'apprendre et de se dépasser, cette joie que le philosophe Spinoza décrivait comme, je cite, « l'union de la rigueur et de la grâce », cette joie qu'on éprouve dans la transcendance qui élève, au travers de la connaissance, d'une valeur moindre à une valeur supérieure. Cette joie est d'autant plus méritée que d'autres n'y accéderont hélas pas, en raison d'insuccès, d'échecs ou de mauvaises orientations. Loin de moi l'idée de prétendre que c'est l'échec des uns qui fait le succès des autres. Qu'il me soit permis cependant de souligner que, comme dans de nombreux autres défis, projets, dessins ou entreprises humaines, on compte moins d'élus que d'appelés. Il n'y a là nulle injustice, mais bien le résultat d'un processus de formation académique et professionnelle exigeant, de haut niveau, qui requiert engagement, investissement et abnégation. Sans aucunement céder à une dérive élitaire, il faut en effet affirmer que si les titres remis aujourd'hui sont reconnus sur le plan fédéral et européen, c'est en raison de leur valeur intrinsèque. C'est parce qu'ils sanctionnent une formation supérieure et qu'ils sont délivrés par une institution ayant le statut de haute école. Voilà une réalité dont je suis frappé de constater que, bien qu'allant de soi pour l'université ou les hautes écoles spécialisées, n'est pas encore totalement intégrée pour notre institution. Pourtant, comme son nom l'indique justement, la HEP Béjune est et doit être une haute école. Cette dénomination, en termes d'exigence, d'autonomie institutionnelle, académique et individuelle, en termes de profondeur culturelle et humaniste, en termes de qualité et d'excellence, revêt un sens qui dépasse celui d'institutions de niveau tertiaire. Or, je constate que cette évidence n'est pas encore parfaitement perçue auprès de la communauté éducative, du monde politique et même à l'interne, auprès de certains étudiants et étudiantes. D'aucuns se figurent en effet à tort que dans le paysage de la formation supérieure, composé d'universités, de HES et de HEP, on compte des hautes écoles bienveillantes et faciles, et d'autres exigeantes et difficiles. Allant de pair, il ne saurait pourtant y avoir d'exigence sans bienveillance, ni de bienveillance sans exigence. Il importe donc de prendre conscience que la réputation et le rayonnement d'une institution reposent certes sur des éléments factuels et objectifs, quantifiables, mais également sur des facteurs plus subjectifs, liés à la perception qu'on en a, mais surtout à la perception qu'on en donne. L'une n'allant pas sans l'autre, la source d'un rayonnement a sans doute plus d'influence que sa cible. Aussi, les premiers ambassadeurs et ambassadrices d'une haute école devraient-ils être les membres de son personnel et de son corps estudiantin, ainsi que ses diplômés, dont la fierté partagée peut conférer une valeur ajoutée, pour ne pas dire marchande, au titre qu'elle délivre. En d'autres termes, chères lauréates, chers lauréats, vos titres ont d'autant plus de valeur que vous leur accordez vous-même du crédit.
même si la profession que vous vous apprêtez à embrasser ou que vous exercez déjà réclame une grande modestie, cette modestie ne doit pas être fausse, car, comme l'affirmait Montaigne, dire de soi plus de mal qu'il n'y en est, c'est sottise, non modestie. Ne perdons ainsi pas de vue que, comme celle de médecin ou d'ingénieur, la profession d'enseignant suppose une formation alliant savoir théorique et pratique professionnelle. Or, il ne viendrait à l'idée de quiconque d'oser prétendre que les études en médecine sont trop académiques, que la recherche médicale est inutile ou trop éloignée des réalités du terrain, que la vocation, les qualités personnelles et l'expérience pratique suffisent à faire un bon médecin ou un bon ingénieur. Pourtant, certains discours, qu'on n'entend étonnamment jamais pour les autres métiers, se propagent encore aujourd'hui pour la profession enseignante. Et parfois même dans la bouche d'enseignants et d'enseignantes, qui, ce faisant, contribuent à une forme de dévalorisation sociale et politique de leur métier, de leur formation et de leur titre. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est donc à la fierté. Aussi, le rectorat partage-t-il la vôtre et vous dit le plaisir que nous avons de délivrer 254 diplômes. Le plus grand nombre d'entre eux, 92, va aux étudiantes et étudiants ayant suivi la formation secondaire, dont 21 se voient décerner un diplôme permettant d'enseigner dans les écoles professionnelles. 73 titres d'enseignement primaire sont attribués. 25 personnes se voient remettre un diplôme en pédagogie spécialisée. Enfin, notre HEP délivre en 2021 43 titres d'enseignement en formation continue et post-grade. Votre mérite est d'autant plus grand, chères lauréates et chers lauréats, que ces derniers mois et dans des circonstances pédagogiques mouvementées, vous avez su faire preuve d'abnégation, de compréhension et de collaboration. Vous avez été admirable et je tiens à vous en remercier une fois encore. Vous avez traversé et surmonté une épreuve en faisant preuve de solidarité et d'intelligence collective. Comme tout ce qui ne détruit pas rend plus fort, vous en sortez grandi et nous pouvons nous en réjouir. Loin des yeux, loin du cœur, dit-on. Et pour faire un sort à cet adage, c'est vraiment de tout cœur que le rectorat vous adresse ses chaleureuses félicitations et vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur personnel et d'accomplissement professionnel. Je vous souhaite bon vent, plein succès et vous remercie, chères lauréates, chers lauréats, de votre bienveillante attention.